Lever de soleil. Vers le Cap Corse. Magnifique, magnifique. Île Rousse, hyper beau. Tu ronfles ma chérie. On est prêt à partir. Voilà mon ordinateur d'antan. L'autre il veut rien savoir, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon, on va y arriver quand même. Voilà, Jo, on voit bien mon Salva. Le bateau tour du Mandiste, je répète. Il a un mât, mais c'est impressionnant. Le mien, il doit avoir 5 ou 6 mètres de plus que le mien. C'est impressionnant la mâture qu'il a. Et de loin, c'est encore pire. C'est pas du bateau de Sansonnet, d'autre chose. Bon, là, c'est prêt à partir aussi. Et là, Michel, ils ont fait la bujade, étendu le linge. Alors, ils sont pas énervés. On attend que l'air arrive. Il y a 6 nœuds de nord. Donc, il devrait tourner nord-est. Et puis voilà. Port de l'île Rousse. Magnifique, magnifique coin. Je le répète. Tout le monde est en train de partir. Petit Jo est derrière nous. Je vois Dénaté, pardon. Pourquoi je dis Dénaté à chaque fois? Dénaté. Et Tchaïka, c'est pareil, il est en train de relever son ancre. Donc, on y va, il est 10h30. Et puis voilà, on descend vers Girolata. Île Rousse, le Cap. On va contourner le petit caillou. Magnifique. Ciao l'île Rousse. À une autre fois. Le petit Jo nous suit toujours. José et Michel. Donc mon Salva, Tchaïka et Dénaté. Donc on va faire voilà la Marseillaise aujourd'hui. Hormis Petit Jo qui va peut-être nous sortir son spi, ce qui a de grandes chances. Sinon moi ça va être génois seul vu qu'on va la voir. Le vent va venir de là-bas et qu'on descend. Et il y a déjà pas loin de 8 nœuds, 9 nœuds de vent, donc ça va être sympa. Pas de houle, super. Ah, on verra plus tard. Donc, passage du caillou de l'île Rousse. Et on arrive derrière, voilà. Donc Jo il a embarqué les voiles. Je crois que le moteur est arrêté, que moi il tourne toujours un petit peu. On profite pour faire charger le frigo. Ah bah putain, ils ont sorti l'esprit, je suis mort. Ah mais c'est Dénaté ça. Je croyais que c'était José, mais c'est Dénaté. José derrière là. Donc il est parti le dernier. Donc je me suis trompé tout à l'heure. Ah ben il nous a sorti le grand jeu, là ça va envoyer. Au revoir. Il devrait nous mettre une branlée. Donc l'autre côté, l'île Rousse. Voilà, on passe de l'autre côté, c'est sympa. Magnifique coin. Voilà, Copiero Montangon télescopique, tu vois, bon il est pas très costaud mais c'est mieux qu'une gaffe quand même. Et puis normalement il casse pas, il tient jusqu'au moins 10, on peut prendre 10 nœuds tranquille, sans problème. Et ça permet donc j'ai pas de halo bas, pas de halo, il monte, il descend, il fait sa vie. C'est un tangon de feignant, un vrai tangon de feignant. Voilà, ça permet de tirer un peu sur la voile et puis c'est bon. Bon, le Petit Jo il nous met une branlée, forcément, il a tout dehors, alors il n'y a pas photo. Mais nous on anticipe, c'est-à-dire qu'on ne veut pas la faller la grand voile, c'est marin, aujourd'hui marin marseillais.
Donc là-bas c'est Calvi, le rocher de Calvi, et on va aller là-bas. Donc après, par contre, on sera bien quand on va descendre parce qu'ils annoncent un petit 14-15 nœuds de vent, donc ça devrait le faire. Et la houle, bon, un petit houle résiduel d'hier, mais tranquillette, tranquillé. On marche quand même à 4 nœuds 8. Bon voilà, là je vais prendre là. Là il y a une petite cardinale nord et je l'avais pas vue avec mon tangon. Alors là je l'ai enlevée et on fait un peu, on remonte, elle est là-bas. Je la vois maintenant. Mais il y a intérêt à regarder encore, c'est parce que je me rappelais plus qu'il y avait ça. Tiens, regardez les cartes. Alors je voyais les autres partir vers le nord. Je me dis mais pourquoi ils vont là-bas? Bon, Petit Jo lui c'est autre chose. Mais là, Dénaté et puis mon José, il est pareil. Alors lui il a les 2 voiles là-bas. Donc le vent monte, il y a déjà 10 nœuds. Et je pense qu'on va être bien nous avec nos voiles de feignant. Et Dénaté pareil, parce que lui, remarque à 15 nœuds, il va être obligé de la faller son truc. Mais c'est pas grave, c'est un enrouleur. Un emmagasineur, pardon. Alors le Jo, il nous a foutu déjà 1 000 dans la gueule. Bah, pas 1 000, un demi-mille. Maintenant il commence à avoir la grand voile qui lui efface le vent du génois. Donc à un moment, on va être bien nous, Tintin. Sûrement. Donc ça c'est Calvi là-bas. Il me semble. Pas de bêtises. Derrière la pointe, Calvi. Il nous voit quand on aura passé cette petite cardinale où il y a un rocher quand même qui affleure à... Je ne vais pas dire des conneries, mais... Il y a un rocher, il ne faut pas se le payer parce que ça affleure à 0,60 m. Donc ça passe pas avec 1,80 m tirant d'eau. Et oui, c'est comme ça. Donc application sympa, je l'ai sur le smartphone. Et je l'ai en même temps, voilà, ça me dit où je vais là. Donc je passe bien au nord, c'est une cardinale nord, les 2 flèches vers le haut, donc ça indique qu'il faut la passer au nord, le danger étant toujours à l'opposé. Donc il ne faut pas chercher à comprendre où est le danger, et vous dites passer au nord, vous passez au nord. Et puis c'est tout. Donc la côte, toujours aussi jolie. La Corse, ben, on se régale, quoi. On se régale, on prend le temps de s'arrêter cette fois-ci. Donc ben, c'est bien, hier on s'est vraiment régalé aussi, donc même si on est resté... C'est l'armée ma chérie. Et elle est tout seul. On voit pas. Voilà quoi. A plus. Le Montecinto derrière avec une neige éternelle, on les voit un petit peu derrière le nuage, mais bon avec la GoPro nous ne verrons rien comme d'hab. Voilà. Calvi la magnifique. Il y a toujours un petit nœud de vent. Les copains sont toujours devant. On aperçoit eux. Je ne sais pas où ils étaient. Ils doivent être sous moi ou dans mon axe. Ouais. La citadelle. Le phare de la Révélata. Il y a un bon mouillage là-bas dessous. À la Révélata, magnifique point aussi. Montecinto derrière, avec les neiges éternelles, je ne sais pas si on le voit. Magnifique endroit. On passe quelques voiliers. 5 minutes après, Génois Tangonais. Au phare de la Révélata, à noter dans le livre de bord. Il est bien mangé.
Mon tangon il est bien, facile, c'est facile à poser, c'est facile à enlever et on se prend pas la tête. Calvi, toujours aussi beau. Voilà. Ça va être encore une navigation d'enfer aujourd'hui. On n'est pas loin mais c'est joli. Ah, le rocher de la Revelata. Nous on va à la baie de Crovani qui est derrière le monticule là-bas encore, il faut descendre, on est à 7000. Petite paire d'heures vu qu'on marche à 4 nœuds. Je pense qu'on devrait arriver à peu près en même temps, comme on est parti en même temps, mais tout va bien. Moi j'ai pas fait de virement de bord, pas monté la grand voile, enfin un truc de feignant. C'est une navigation à la Marseillaise et puis ça me va très bien. Puis on passe près des côtes et en même temps c'est assez sympathique. Donc on voit les névés du Monte-Cinto derrière. C'est un peu brumeux, bon. Rien de dramatique. Il fait chaud, on est bien en mer. Voilà, on arrive, baie de Crovani derrière ça. Là, attention, ça passe pas de l'autre côté. On est pas loin de la côte. Pas faire de conneries. Un petit peu d'eau de travers mais qui va s'estomper dans la nuit et on sera bien là-dessus. Voilà, Dénaté, Tchaïka. En fait on arrive au même point qu'on est parti ce matin, donc moi j'ai coupé, eux ils ont été un peu plus au large, ça revient exactement au même. Et je pense que mon Salva Petit Jo est déjà arrivé, je l'ai vu virer de bord, donc il doit être dans la baie en ce moment. On est à 3000, même pas. J'ai enlevé le tangon, mais bon j'aurais pu le laisser, ça ne fait rien, c'est rangé. Donc voile de feignant, pour une voile de faire de la voile de feignant, autant continuer. On fait du banc de pointe de temps en temps, on monte jusqu'à Seine-Neuf, donc on arrive à la pointe. Crovani, la baie qui est grande dernière, où on sera abrité de la Houle du Mort, et puis du Grand, et puis tout va bien. La baie de Crovani se trouve derrière ce rocher, donc on remonte par dedans. Ben Michel il a roulé son Genneker parce que c'est monté à 15 nœuds de vent, donc je pense qu'après ça fait un peu beaucoup. José ben, il a viré un peu de bord parce que il a empanné même. C'est pas un virement de bord, il a empanné parce que ben, après il y a des hauts fonds là. Moi je suis pas loin. Hein. Faut vraiment regarder les cartes. Voilà donc. Nave de feignant, bonne nave. Ah ça c'est de la nave de feignant que j'ai fait aujourd'hui. Ah. Bon le jour à mon avis il a dû piquer, lui il a tiré un bord au large, puis il est revenu, il a piqué, voilà, il a fait un empannage, ou un virement de bord, je sais plus ce que ça fait. C'est un empannage qu'il a dû faire. Et puis il est venu, il a piqué direct dessus. Voilà, on vient de virer le caillou. Bon maintenant on est au... Je sais pas ce qu'on est là. On doit être au portant. Ouais. Bon, je suis un peu bordé, hein. C'est pas grave. Tchaïka qui arrive. Et je pense que c'est déjà mouillé là-bas devant, un petit jour. Voilà la baie de Crovani où on sera abrité pour la nuit. On va se mettre dans le coin là-bas au bout. Mouillage de sable, tout va bien. Magnifique coin. Ça purle un peu, il y a 16, 18 nœuds de vent maintenant.